Je ne sais pas si je peux partager. Comme j'ai des restrictions. Voilà. C'est déjà bloqué. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Je ne sais pas si le volume est bon. Ça frise déjà. Ça se bloque déjà. Connectez-vous, vous partagez. Protégez le live. Facebook bloque mes vidéos. J'ai un message à passer par rapport au retour du président Gbagbo. Je le dis vite et je me retire. Je mets le volume. Oui, le volume est bon. Connectez-vous, vous partagez et vous protégez le live. Facebook, Mark Zuckerberg, la suprématie de la race blanche, les détenteurs de pouvoir m'empêchent de parler. Mes comptes sont restreints. Vous n'avez pas de notification. Je suis bloqué constamment. Connectez-vous, partagez et protégez le live. J'en ai pour peu de temps. J'en ai pas pour longtemps. Moins de 30 minutes. All being well. Je n'en ai pas pour longtemps. Je n'en ai pas pour longtemps. Connectez-vous. Tous mes comptes sont bloqués. Je ne peux pas partager. Faites venir les autres. Invitez les autres. Bienvenue sous le baobab. À quoi bas sous le baobab? J'ai un message à passer en tant qu'une activiste. J'ai un message à passer en tant que... J'ai un message à passer en tant qu'activiste. En tant qu'activiste des droits humains. En tant que féministe. En tant que messagère de la terre ancestrale, j'ai un message à passer non seulement aux Africains, mais aux hommes en général. Voilà Gbagbo qui rentre en Côte d'Ivoire ce 17 juin 2021, au bras d'une autre et devant tout le monde. Et personne ne s'insurge, personne ne s'indigne. La femme qui a combattu à ses côtés, la femme qui l'a soutenue, la femme avec qui il a fait la prison, la femme qui a failli payer de sa vie, est aujourd'hui mise en second rang. Dans une société misogyne, dans une société masochiste, dans une société où la femme est toujours true, la femme est toujours muselée, la femme est chosifiée, dans une société des machistes. Bienvenue sur ma terre. Partagez, j'en ai pas pour longtemps. J'arrête la musique, j'en ai pas pour longtemps, j'en ai pour moins de 25 minutes. Je vais essayer, autant que je peux, d'être concise. Précise, je vais contenir, je vais canaliser l'énergie, la voix de la lionne que je suis. Voilà Gbagbo aujourd'hui, de retour en Côte d'Ivoire, au bras d'une autre. Voilà Gbagbo, Laurent Gbagbo, Koudou Gbagbo, le fils de notre terre, l'élu, le président, le père de la terre, au bras d'une autre femme, au vu et au su de tous, et personne ne s'insurge. Personne ne s'indigne. Personne ne plaide la cause de la femme de sa vie. De la lionne Simone Gbagbo qui a été toujours à ses côtés. À quand la fin de l'humiliation? Au rage, au désespoir, aux trahisons ennemies. Au rage, au désespoir, aux misogynies ennemies. Au rage, au désespoir, à la chosification de la femme africaine ennemie. Et si c'était plutôt une bagarre ou une insulte dans les rues en France, à Paris, à Cergy, si on vous avait traité de sale nègre, de négresse, de femme impropre, vous serez plein. Que se cache derrière le geste de Gbagbo? Que se cache derrière cette humiliation? Que se cache derrière cette légèreté? Que se cache derrière un geste aussi rabaissant? Où est la place de la femme africaine? Où est la place de la maman Oadaman? Où est la place de la petite fille de Sundiata Keita? Où est la place de la reine Zinga? De la femme africaine, noire, crépue et belle? Où est la place de maman? Gbagbo en Côte d'Ivoire, au bras d'une tisa, d'une seconde noce. Gbagbo de retour sur la terre natale, au bras d'une femme quelconque. Autre que celle que nous connaissons. Autre que celle qui a combattu à ses côtés. Autre que celle qui a été violée, torturée et humiliée. Autre que celle qui a reçu des insultes, les années de prison. Celle qui a connu la tristesse, la douleur. Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire. Aéroport international au feu Boigny. Gbagbo embrasse la terre de l'éléphant dans les bras d'une autre. Bienvenue sur ma terre. Aux trahisons ennemies. Aux misogynies ennemies, aux humiliations ennemies, aux vieillesses ennemies, peuple inconscient,
Décidément, la raison reste hélène. Et l'émotion est nègre. Est négraille. Est négroïde. Tatoué sur votre visage. Ça coule dans vos veines. Ça se voit dans vos yeux. L'autodestruction. L'autodérision. L'humiliation absolue. C'est comme si on parlait de la France ou de Paris sans la tour Eiffel. C'est comme si on parlait des États-Unis sans la statue de la liberté. C'est comme si Nelson Mandela rentrait aujourd'hui en Afrique du Sud sans Winnie Mandela. C'est comme si Bob Marley revenait aujourd'hui sans Rita Marley. Et le cynisme biaïste au Cameroun. J'aurais dû commencer en tirant chapeau, en tirant ma révérence devant le cynique, l'être obscur, Alassane Ouattara. J'aurais dû commencer cette réunion sous le baobab en vous posant la question, est-ce que Ouattara, Alassane peut faire ça à Dominique? Est-ce que Macron peut humilier autant Brigitte? Est-ce que Bill Clinton peut humilier autant Hillary Clinton? Qu'est-ce qui n'a pas marché, chers Africains? Vous, que célébrez-vous? Qui recevez-vous? Une épave? Un homme incapable de tenir sa promesse? Un homme qui est incapable d'être humble devant les hommes et Dieu? Mais qui recevez-vous en Côte d'Ivoire ce 17 juin? Et au bras de qui? De quel barbeau parlons-nous? De quel président parlons-nous? De quel homme politique parlons-nous? De quelle exemplarité parlons-nous? De quel leader parlons-nous? De quel modèle social parlons-nous? Des hommes qui chosifient les femmes? Des hommes qui humilient les femmes africaines? Des hommes qui n'ont pas le sens du commitment, l'engagement? Les hommes qui n'ont pas le sens de fierté? Des hommes qui regardent les femmes africaines toujours avec mépris? Les hommes qui chosifient et déshumanisent la jante féminine africaine, le symbole de la maturité, le symbole de la fertilité? Je me calme et je passe mon message. La raison a quitté notre terre. L'hypocrisie est nègre, aux rage, au désespoir, aux faiblesses ennemies, aux distances ennemies. Au rage, au désespoir, au Simone Gbagbo, la femme qui a souffert, cette année de détention, des années de lutte à tes côtés, combattue et battue, violée, humiliée, chosifiée, détenue pour les causes que tu défendais, Laurent Gbagbo. Cette femme était à tes côtés, elle a fait la prison au nom de l'amour, par conviction et par passion, Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, près de 2 ans après ta libération, tu retournes en Côte d'Ivoire. Tu retournes sur la terre qui t'a donné la vie. Tu retournes voir la mère de tes enfants. Tu retournes voir ta partenaire de combat. Ta partenaire dans la vie. Celle qui est restée à tes côtés. Celle qui a reçu les bombardements. Celle qui a été humiliée. Et tu retournes en Côte d'Ivoire. Au bras d'une plus jeune. D'une caricature. D'une femme secondaire. Mais qui recevons-nous? Qui est Gbagbo en juste? Qui est Laurent Gbagbo? Mais qui est ce leader incapable de faire une sorte d'auto-inspection? Incapable, après des années de détention, de faire preuve de maturité. Mais qui est Gbagbo? Et qui recevez-vous aujourd'hui en Côte d'Ivoire? À qui ouvrez-vous les portes? À qui réservez-vous le VIP treatment? Mais que célébrez-vous? L'humiliation ou la libération? Vous célébrez l'humiliation de la mère, du symbole de la maman africaine, la femme qui se sacrifie auprès de son homme, la femme qui te donne des enfants, la femme qui t'a fabriqué, la femme qui t'a épousé par passion et par conviction, la femme qui est restée à tes côtés pendant les moments les plus difficiles, la femme qui pour toi a fait des années de prison. Aujourd'hui tu reviens en Côte d'Ivoire et Simone et Yvette Gbagbo deviennent la seconde classe.
Et vous attendez que je partage votre célébration? Mais que célébrez-vous? Qui recevez-vous? Et qu'attendez-vous d'un couple aussi cynique? D'un couple aussi inhumain? Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous, peuple africain? Quelqu'un me dit triste réalité. Triste réalité sur quelle réalité? De quelle réalité parlons-nous? De quelle perspective? De quelle logique? De quel spectre? De quelle lecture? De quelle vision? Mais qui recevez-vous en Côte d'Ivoire? C'est comme si aujourd'hui, on parlait de Winnie Mandela, de Mandela without Winnie Mandela. On parlait de Monsieur Ceausescu sans parler de Madame Ceausescu. On parlait de la France ou de Paris sans la tour Eiffel. De l'Égypte sans les pyramides. De l'Afrique sans le désert. Mais de qui recevez-vous aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Et si c'est ce monsieur, cet arabesque, ce déchet qui a zémorisé les insultes dans les rues à Cergy, cet arabe fier qui vous a humilié en France, vous réagissez tout le temps par émotion. Personne ne se pose la question réelle. Personne n'a aucune analyse objective. Personne n'a aucune approche critique et juxtaposée. Que fait Gbagbo, virgule, en Côte d'Ivoire au bras d'une tisa? Elle s'appelle comment encore? A.K.A. Nadi Bamba ou Nadia Bamba. Vous tolérez pour votre amertume, pour vos satisfactions personnelles, pour votre plaisir personnel, vous brisez les années de galère, vous brisez le symbole d'une lutte. J'ai choisi de lutter pour Gbagbo. Je suis l'une des premières activistes. Je veux dire des personnes vraies, influenceuses. J'ai parlé des problèmes début 2012. J'étais aux côtés de Gbagbo. Je défendais les valeurs et les causes de l'homme. Ma passion m'a rapproché de Simone Gbagbo. Aujourd'hui, loin d'être surprise d'ailleurs, la moutonnerie nègre, la bêtise nègre, les mangeurs de maïs, personne ne s'est posé la question. C'est comme si Gbagbo n'avait pas une équipe de communication. Gbagbo est déshumanisé, Gbagbo est déconnecté de la réalité. Mais que se passe-t-il, peuple de Côte d'Ivoire? Qu'attendez-vous d'un homme aussi instable, émotionnellement déconnecté de certaines réalités? Qu'attendez-vous d'un homme aussi froid et distant, d'un homme aussi narcissique et égocentrique? Permettez de le dire. J'ai soutenu Gbagbo jusqu'aujourd'hui. Et à partir de désormais, il ne fait plus partie des leaders de ma vie. Et j'assume chacun de mes propos. À partir d'aujourd'hui, j'assume seul mon chemin de guerrière et de lionne. 10 années de combat pour rien. Pour accueillir un président nonchalant, au bras d'une femme plus jeune, un homme qui ne pense pas à autrui, un homme qui n'a pas le sens de compassion, un homme qui n'a aucune empathie, un homme qui n'a aucune pudeur. De ce Gbagbo-là, j'en ai pas besoin. De ces leaders-là, j'en ai pas besoin. Cette année de prison aurait suffi, même à l'homme le plus récalcitrant, même au diable de se convertir, Laurent Gbagbo. Même au démon de se convertir, Laurent Gbagbo. Et retourner en Côte d'Ivoire, la terre qui t'a vu, grandeur et décadence, chute libre sans vitesse initiale. Tu es parti de héros à zéro. On t'a humilié, on t'a chosifié, on t'a déporté, on t'a gardé, on t'a humilié. Tu as été apatride, sans passeport, sans aucune identité. Une épave. Mais qui est resté le mari de Simone Gbagbo, l'homme politique qu'elle a épousé, le leader avec qui elle a combattu. Aujourd'hui, un noir typique, un misogyne typique, un noir africain, un homme, un mari africain typique,
qui n'a pas le sens du respect, qui n'a pas la passion pour sa femme, qui est égoïste, narcissique et manipulateur, opportuniste. Aujourd'hui, tu t'exhibes en Côte d'Ivoire au bras d'une femme plus jeune. Je veux dire la copie moins chère, le duplicata de Simone Gbagbo. La version recopiée de Simone Gbagbo. On dirait l'une de tes filles. Elle ressemble à chacune de tes filles. Même pas pudeur, Laurent Gbagbo. Même pas pudeur. Même pas crainte de Dieu. Est-ce qu'on fait ça? Qui est-ce que vous mettez en second plan? That's the question. Qui osez vous humilier? That is the question. Qui devrait être à tes côtés dans le salon présidentiel? That is the question. La femme qui a combattu à tes côtés. La femme qui t'a soutenu. La femme qui porte ton nom. La femme qui a porté tes enfants. La femme qui a soutenu ton combat. La femme avec qui tu as prié. La femme qui a jeûné. La femme qui a rencontré Dieu pour que tu survives Gbagbo. La femme qui s'est mise à genoux pour que tu survives Gbagbo. La femme qui a pleuré, jeûné, s'humilié pour que ta vie soit épargnée Gbagbo. La femme qui a fait la prison pour toi Gbagbo. La femme qui est restée humble Gbagbo. 17 juin 2021. Tu frôles la terre de nos ancêtres. Tu as été mon père spirituel. Tu as été l'une des raisons pour lesquelles je me mettais en live sur Facebook. J'ai découvert une vocation d'activiste par amour pour toi, Gbagbo. J'ai découvert ma passion d'oratrice par amour pour toi, Gbagbo. Je porte le nom de la petite fille de Soundiata Keita par rapport à toi, Gbagbo. Et aujourd'hui, 17 juin, après que nous ayons perdu Maliba, après que les multiples Africains soient morts, torturés par amour pour toi, Gbagbo, tu frôles la terre de nos ancêtres. Tu humilies le combat et tu trahis ma lutte. C'est un problème personnel de fille à son père. Il n'y a qu'une lionne, une amazone. L'élu des ancêtres pour vous regarder dans les yeux et vous dire la vérité. Ça, c'est la trahison. Ça, c'est l'humiliation. Ça, c'est la chosification. Je dis bien, la raison reste Hélène. La raison a quitté la terre africaine. La raison a quitté l'homme noir. J'assume chacun de mes propos. La raison a quitté la bétail. La raison est restée dans le champ des esclaves. How can you do that? How on earth? Je transpire parce que je suis hors de moi. J'utilise cette plateforme pour parler et pour dénoncer des bêtises, des exagérations, la misogynie, la chosification de la femme noire. Je suis féministe et j'assume. Chacun d'entre vous devrait être féministe. La femme est sacrée. Votre maman, c'est votre divinité. Simone Gbagbo a fait de la prison pour toi. Elle a été à tes côtés quand tu étais simple professeur, activiste, opportuniste. Cette femme a cru à ton combat. Je suis loin, je n'ai pas la prétention de venir donner la leçon à qui que ce soit. Mais la leçon morale est universelle. Le bien est universel. La reconnaissance est universelle. L'humilité est universelle. 10 années de séparation, 10 années de prison pour venir, pour tout ça, pour Nadi Bamba, 10 années de combat pour Nadi Bamba, pour un problème de femme. À quel âge, Monsieur le Président? À quel âge et pour quel but? En valait-il la peine? Ou bien Nadi Bamba en vaut-elle la peine? Ça, c'est la question que chacun d'entre vous devrait se poser. Je transpire par émotion. Preuve d'ailleurs que j'ai des pores ouverts.
Je suis en santé. Je suis une femme passionnée, une femme de valeur. Je suis la petite fille de Soundiata Keita. Je n'ai pas choisi l'Afrique m'a choisi, Monsieur Laurent Gbagbo. Je n'ai pas choisi d'être activiste, l'activisme m'a choisi, Monsieur Laurent Gbagbo. Je n'ai pas, Simone Gbagbo ne m'a pas choisi, je l'ai élue comme ma mère. Je vois en elle la résistance, la symbolique, le parfum, la couleur, la détermination, l'humilité et surtout la foi. Et aujourd'hui, 17 juin 2021, monsieur retourne en Côte d'Ivoire, le fameux aéroport international Houphouët-Boigny, salon VIP, et qui vois-je? Qu'entendais-je? La version plus jeune de Simone Gbagbo. Copie conforme. Et j'en tire des conclusions. Elle reste la femme idéale de ta vie. Elle reste ton idéal féminin. Elle reste le moule. Elle a les paramètres. Elle a les données. Et personne ne s'insurge. Équipe de communication Mbrakata. Équipe de communication zéro et nul. Des pseudo-intellectuels, des gens qui ont accumulé des diplômes et qui n'ont aucun sens d'analyse critique, d'introspection, de réflexion, de sentiment pour autrui, l'indulgence, la compassion et l'empathie. Oui, il vous en manque de ces valeurs-là. À quoi sert la Côte d'Ivoire avec un Gbagbo inhumain? À quoi sert la Côte d'Ivoire avec un Gbagbo inhumain? À quoi sert la Côte d'Ivoire avec un Gbagbo qui n'a pas le respect pour la femme africaine? À quoi ça sert ma lutte aujourd'hui? De mettre de ma lignée, de me ranger aux côtés des hommes qui n'ont aucune... J'aimerais être poli. Et par amour pour la maman que j'ai choisie. Par amour pour la femme africaine, pour la Mama Oa Daman. Par amour et par humilité, par reconnaissance pour la femme que j'ai choisie. Simone Gbagbo. La femme qui a survécu. La femme qui est restée à tes côtés. La femme qui a été dénudée. La femme qui a été violée, Gbagbo. Et aujourd'hui, elle reste l'ombre d'elle-même. Tu lui accordes une sorte d'accolade. Froid, je dis d'une froideur. Sous le regard de l'aigle, de l'épervier et de la vipère. Sous le regard de la femme qui manipule, qui croit avoir le pouvoir. Parce qu'elle a trouvé une cible facile. J'assume chacun de mes propos. Je m'en tape des précédents, d'avant et des antécédents. Je m'en tape. Je base mon analyse sur les faits. Le commun du mortel. Les valeurs africaines. On n'est pas seulement africain parce qu'on a les cheveux crépus. On n'est pas seulement africain parce qu'on a la peau cramée. Ça sert à quoi les cheveux crépus? La peau noire si on a le corps froid. Si on est inhumaine. Si on est égocentrique. Si on a une hypertrophie, une arrogance hypertrophique. Et je m'adresse à cet instant à Nadi Bamba. Mais qui es-tu? Femme noire, fille de ma terre. D'où sors-tu? De quel village, de quel côté de la Côte d'Ivoire viens-tu? De quel côté de l'Afrique viens-tu? Vous avez perdu le sens, le respect de la maternité, le droit d'aînesse, le respect même des parents, la hiérarchie ancestrale. De quelle Afrique parlez-vous? Une Afrique travestie, une Afrique aliénée, une Afrique acculturée, une Afrique sans aucune valeur. Mais de quelle Afrique parlez-vous? La femme noire aux cheveux crépus, soi-disant défrisée, à la peau d'ébène, mais froide, à la peau d'ébène, mais vipère,
à la peau d'ébène. Mais une couleuvre, la veuve noire, permettez que je le dise, j'assume chacun de mes propos. Et je garderai cette vidéo. Mon compte désactivé ou pas, je m'en tape. Ma liberté d'abord. Ma prise de position d'abord. Mon allocution d'abord. Je dis bien, j'assume chacun de mes propos. Je porte le manteau de guerrière. Plus je suis seul, mieux je me sens. Plus je suis seul, mieux je me sens. Je transpire. Je veux dire, je respire de mes pores. Mon corps est en transe. Mes organes travaillent. Mes sens sont en alerte. Je suis sous l'arbre sacré. Je repose la question à chaque Ivoirien, à chaque femme noire, à chaque Tisa, à toutes celles-là qui détruisent les ménages, à tous ceux-là qui louent des dieux des autres, à ceux-là qui ont la prétention d'avoir la clé du succès, à ces perfectionnistes, même les tueurs, même les délinquants récidivistes, même les terroristes ont droit à la présomption d'innocence. Je suis l'avocate. Je plaide la cause de Simone Barbeau. La maman que j'aime. La femme que j'ai choisie. L'épouse que j'admire. How dare you, Côte d'Ivoire? Comment osez-vous trahir, mordre le doigt de la main qui vous a nourri? Pour vous, Simone Barbeau s'est humiliée. Pour vous, elle s'est rabaissée. Pour vous, devant vous, elle a vieilli. Et à cause de vous, on l'humilie. How on earth can you sit down and let this happen? How do you do it? Comment vous pouvez métaboliser? Comment est-ce que vous pouvez gérer si vous n'étiez pas des moutons, des personnes lobotomisées, des marionnettes et des zombies? Vous célébrez quoi? Avec qui? Comment avez-vous osé permettre à Laurent Gbagbo de retourner en Côte d'Ivoire 17 juin 2021 au bras d'une autre? Au bras d'une autre Winnie Mandela. Au bras d'une deuxième noce, d'une plus jeune et plus belle, d'une version un peu caricaturale de la Simone Barbeau, parce que pour moi, elle reste l'idéal féminin. Elle reste l'épouse, la partenaire. La partenaire, la coéquipière, la source d'inspiration de Laurent Gbagbo. C'est comme si on me parlait aujourd'hui de l'Égypte sans les pyramides. Orage au désespoir. C'est comme si on me parlait des États-Unis sans la statue de la liberté. Orage au désespoir. Humiliation ennemie. Mais je l'ai juré, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, depuis le monde le plus haut, je parle ici en tant que la reine Zinga, la réincarnation de nos ancêtres, pour que la vérité soit établie. Je dis, je prête allégeance, je me courbe, je baisse l'échine, je me désarme, je me rends à l'unique, la seule, qui reste pour moi le symbole de la résistance, la force du silence, l'abnégation et la détermination, le symbole de la pureté oh my God, oh my God. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, dans les bras d'une autre. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, dans les bras d'une plus jeune, et carrément, elle se trouve dans son assiette. Elle joue le rôle. J'ai une seule question pour vous. Où était cette Nadia Bamba, ou Nadima Bamba, pendant de 2011 à 2021 ou 2019? A-t-elle été détenue? That's my own question. Elle était à La Haye avec Gbagbo? That is my own question. Et je dis, la conclusion que je tire d'un acte aussi repulsif, aussi abject, aussi répugnant,
aussi dégoûtant. Je lis entre les lignes le mépris. Alassane Dramane Ouattara n'aurait jamais fait ça à Dominique. Ali Bongo ne ferait pas cela à Sylvia. Macron ne ferait jamais cela à Brigitte. Mitterrand n'aurait jamais fait cela à son épouse. Bien que séparés, vous avez été peut-être distancés par amour, mais la lutte, le destin vous a réunis. Tu avais déjà des relations extra-conjugales, mais le combat, l'amour pour la Côte d'Ivoire vous a réunis, monsieur le président Gbagbo. Tu avais déjà convolé à d'autres, à une seconde noce, au bras d'une plus jeune, d'une gold digger, d'une opportuniste. J'assume chacun de mes propos. Je dis, j'assume et je vous mets en garde. Je mets en garde ces bavardeuses, ces criquettes, ces raquetteuses. Je ne fais pas dans le bruit. Je m'exprime. Je défends ma position. J'ai des idées. J'insiste et je persiste. Désolé, je ne lirai aucun de vos commentaires. Le message est clair. C'est comme si aujourd'hui, on me parlait de Chirac sans Bernadette Chirac. C'est comme si on parlait du Sénégal sans Senghor. C'est comme si on parlait de la Martinique ou des Antilles sans Aimé Césaire. Mais où est donc passé Simone Gbagbo? Mais... J'essaye, je m'efforce de métaboliser, de cerner, de comprendre. J'ai déjà émis toutes les hypothèses possibles, toutes les équations possibles. Et ça me ramène à une seule conclusion. Gbagbo reste le typique homme africain. Léger, vulgaire, égoïste, désorienté. Et j'ai un seul conseil pour vous. La retraite, c'est votre place. La politique, là, pas avec moi. Les choses ont changé. On respecte sa femme, la partenaire de vie, la mère de tes enfants. On respecte, même par amour, pour tes filles. Elles sont pourtant éloquentes, belles et jeunes. Du même âge d'ailleurs que cette soi-disant Nadia Bamba. Vos filles, monsieur le président, peuvent simplement lui donner une seule raclée. Je ne permettrai jamais cela de ma vie en tant qu'activiste. L'élu des ancêtres, la petite fille de Soundiata Keita, la femme illuminée, la féministe convaincue, la femme de caractère. Je ne tolère pas de bêtises. Et je donnerai l'opportunité aujourd'hui à certaines femmes. Et je prête ma voix à Simone Gbagbo, ma mère. Sachez au moins dire non. Sachez dire stop à ces hommes incapables de se contrôler. À ces hommes en chaleur. À ces opportunistes qui n'hésiteraient devant rien vous trahir. Des hommes qui n'ont aucun remords, aucune histoire à raconter, aucun parcours digne. Sachez dire non. J'ai dit ce sont des hommes de principe, épouses des femmes de caractère. Et j'en suis une. J'assume ma position et ma solitude. Je fous quoi? J'ai quoi à foutre ou à perdre aux côtés des personnes aussi malpropres et impropres? Vous vous taisez devant des choses aussi graves? Me taire devant une trahison continentale à l'ordre mondial, c'est mourir un peu. Après ce live, Facebook n'a qu'à fermer mes comptes. Je m'en tape. Au moins, je reste la guerrière. La femme qui ne tire pas révérence. La femme qui a des positions et la suite dans des idées. La femme qui a combattu pour toi, Gbagbo. La femme qui a donné la parole à certaines aboyeuses sur les réseaux sociaux. La femme qui a changé le vocabulaire de l'activisme. La femme qui a donné de la couleur. La femme qui a donné les formes. La femme qui a assagi, anobli, sacré
Sacré, elle a élevé le combat à un niveau sacré. Aujourd'hui, 10 ans après, nous avons des fourmis qui font du bruit sur la toile. En 2012, j'avais déjà choisi mon camp. J'étais du côté des faibles. J'étais déjà la sankariste, la blégoudiste, la fille de Barbeau. Il ne se passait pas une semaine sans que je ne sois sur la toile. Même quand vous êtes doué d'une ingratitude, vous êtes des personnes auto-centrées, narcissiques. Entourez-vous des personnes sages. Je suis une espèce en voie de disparition en Afrique. Je suis la référence, n'en déplaise à mes détracteurs. Mon Dieu, il n'y en a pas. Et il n'y en aura jamais. Et il aurait fallu la petite fille de Sundiata Keita, la sankariste convaincue, la féministe, la femme qui défend la culture, la femme qui protège le patrimoine, la femme qui a l'héritage à léguer. Pour vous dire, monsieur le président, l'heure de la retraite a sonné. Vous êtes parti du héros à zéro. Un geste, une tâche indélébile, au vu et au su de tous. Ça rentre dans l'histoire. Barbeau retourna en Côte d'Ivoire au bras de sa tisa, au détriment de son épouse, la combattante, l'Amazone, la femme pieuse. Je dis, quels qu'en soient les éléments, les raisons, les tenants et les aboutissants, le comment et le pourquoi, vos relations post-électorales ou pré-électorales, franchement, I don't give a damn. Cette année aurait suffi. Même au plus grand des serial killers, même au plus grand des malfrats, le temps de la repentance, de redemption, retourner vers Dieu. Tu as fait cette année de prison dans le vice, pendant que Simone Barbeau priait que Dieu t'accorde sa grâce. Toi, tu nourrissais la haine. Tu nourrissais le côté narcissique des hommes africains. Tu pensais à ton plaisir. Tu pensais aux bras et aux cuisses de Nadi Bamba. Tu n'as pas un seul instant de ta vie compati, réfléchi, introspection, te remettre en question. How far? Vous venez de loin, pourtant. Tes jours, tes nuits en isolation t'ont plutôt rapproché de la petite procureuse de plaisir. J'assume chacun de mes propos. Et pour ça, le respect est fini. Et pour ça, le combat pour moi, j'accroche mes godasses. Et pour ça, je tire chapeau à Alassane Dramane Ouattara, qui même des fois en public exprime des gestes d'amour, d'affection et de respect à l'égard de sa chère épouse. Alassane Dramane Ouattara n'aurait jamais fait ceci à Dominique. Et pour votre gouverne, elle n'aurait jamais permis cela. Je ne vois pas Dominique Ouattara en train de permettre ce genre d'écart de conduite, ce genre de méli-mélo, de désordre sexuel à la présidence. Quel rôle modèle, quel leader, quel père, quel exemple, ou quelle exemplarité. La liste est longue. Je me retiens, par pudeur et par respect, par conviction et surtout par passion. Je pourrais redescendre plus bas. Je dis, la retraite c'est maintenant. À partir de demain, là, on ferme le dossier Barbeau et on passe à autre chose. Malheureusement, les grands leaders, les hommes charismatiques, les hommes de poigne, qui pouvaient assumer la relève même en Côte d'Ivoire, j'en vois peu. Où sont-ils? Ahmed Bakayoko, parti trop tôt. Tidiane Thiam, il n'est pas assez ivoirien pour certains. L'avenir est sombre. Aucun leader charismatique
Depuis ce 17 juin-là, vous avez perdu de votre superbe, Monsieur le Président. Vous avez perdu de votre grandeur, Monsieur le Président. Vous avez perdu vos ailes de sang, Monsieur le Président. Même pas pudeur, Mandela a parcouru les rues de Pretoria, de Johannesburg, avec Winnie Mandela, le symbole de la lutte, la féminité à ses côtés, la femme, la reine Zinga de sa vie. Vous osez frôler la terre? Quel est le message que vous passez? Quelle est la conclusion que je devrais en tirer? Permettre aux hommes d'avoir des multiples partenaires? Aucun sens d'engagement? Votre fiancé, votre épouse, votre partenaire de vie? Vous êtes incapable de contrôler vos émotions et de faire la part des choses? Vous êtes aussi manipulable? Ça, c'est un handicap, donc. Ça prouve une fois de plus que vous n'avez pas les qualités qu'il faut. En déshonorant Simone Barbeau, tu as insulté le combat de la Maman Ndombe. Tu as insulté la mémoire de Myriam Makeba. Tu insultes le combat de Tchaka Zulu. Tu humilies Sankara. Tu chosifies une fois de plus la femme africaine. Aucun respect. Aucune considération. Trimballez-les comme vous voulez. Ça, c'est le message de M. Barbeau. Ne respectez aucune femme africaine. Mère de vos enfants, épouse ou pas. Exhibez-vous avec votre tisa vivant. Donnez de la poigne. Respectez plutôt les briseuses de foyer. Des femmes qui détruisent les relations et les vies. Et à travers ce geste, vous n'avez pas seulement humilié Simone Barbeau. Vous avez humilié vos filles. Et vous avez donné un mauvais exemple à vos beaux-fils, à vos gendres. Vous avez montré aux yeux du monde que vous n'avez le contrôle sur rien. Traitez-moi de féministe. Oui, Bill Clinton était féministe. Traitez-moi de féministe. Kennedy était féministe. On a connu Jackie Kennedy, même 40 ans, 50 ans après la mort de Kennedy. Aujourd'hui, faites la prison, vous revenez en Côte d'Ivoire. Vous croyez, vous prenez pour qui? Vous croyez que vous êtes le centre du monde? Vous croyez que vous êtes la boule d'oxygène sur terre? Vous humiliez nos mamans? Vous rabaissez nos sœurs? Vous montrez le mauvais exemple à la jeunesse, aux jeunes africains? Vous n'avez aucune notion de la sensibilité, du respect, du côté sacré du mariage? Monsieur le Président, vous avez perdu mes respects. Plus de considération. Je ne regrette pas mes heures et mes années de combat. C'était pas conviction. C'était pas passion. Et aujourd'hui, par passion, une fois de plus, je vous tourne mon dos. Aujourd'hui, par passion, une fois de plus, je tire ma révérence. Par passion, une fois de plus, je me retire. Je ne suis pas là pour amuser la galerie. Je ne fais pas dans le parlement des zinzins, le parlement du rire, le parlement des écervelés, le parlement du bavardage, le parlement de mangeurs de placali et d'atchéké ou d'alocon à longueur de journée. Je ne fais pas dans le parlement de la sauce graine. Je ne suis pas du Nord, encore moins de l'Ouest. Je ne suis pas de l'Est. Je suis la femme africaine. Je suis la fille de Barbeau. Je suis les filles Barbeau. C'est une humiliation. You set the precedent. Sans précédent d'ailleurs. Sans précédent. Pour une fois je transpire, au moins pour la bonne cause. I'm breathing for life. I'm breathing for freedom. I'm breathing for love. I need to speak out. I'm fighting my corner. I'm standing my ground. I'm pleading my case. Je dis, je plaide ma cause. I'm pleading my case.
ancestral. Je me retire. Je ne finirai pas au moins ce live sans remercier Alassane Dramane Ouattara pour le geste, la symbolique, le cynisme biaïste. Biya a eu peur même du cadavre d'Ahidjo. Biya a été incapable de permettre le retour du défunt président Ahidjo. Il est mort en exil. Ce monsieur a prouvé avec suffisance son côté démonique, satanique, obscur, cynique, narcissique. Je parle du cynisme biaïste. Même pas le corps d'Ahidjo. Même pas ses restes. Merci, Dramane Ouattara. Et je vous souhaite bonne chance. Je me retire africainement votre Maman Ndombe.